545e journal de bord de Jean-Marie Le Pen. Bonjour Président. Bonjour. Dans quelques jours maintenant, les élections européennes, dans toute l'Europe, en France aussi. Vous allez voter pour qui? Écoutez, pour moi c'est assez clair. Je voterai pour le Rassemblement national. La liste de Jordan Bardella. C'est ça, la liste de Bardella, qui est en effet la formation d'opposition au système, à la décadence, et qui est dans l'axe, dans le fond, de la pensée qui a dirigé la droite nationale depuis 50 ans maintenant. Et je crois qu'elle peut espérer d'ailleurs un grand succès, d'après ce que j'entends dire autour de moi, et même d'après les sondages. C'est dire qu'il y a de fortes raisons d'espérer, mais ce que je crois surtout, c'est qu'il faut que les gens aillent voter. Alors, est-ce qu'on peut parler de consigne de vote de Jean-Marie Le Pen? Oui. Parce que, comme vous le savez... Je demande que l'on vote pour le Rassemblement national et qu'on se mobilise. Parce qu'il ne suffit pas d'être observateur ou spectateur de la politique. Elle nous gouverne tous, par conséquent, dans la mesure où nous avons un petit point d'appui sur elle, il faut le jouer. Il faut que tous les gens qui puissent aller voter le fassent. Vous connaissez l'expression « plus royaliste que le roi ». Il n'y a plus le péniste que Le Pen, c'est-à-dire beaucoup de nos amis qui, plongés dans le souvenir des années récentes, ont du mal à sauter le pas et sont engagés dans une espèce de tristesse par rapport aux événements, votre exclusion et tout cela. Je suis sensible à leurs sentiments. Dire que moi-même, j'ai été tout à fait indifférent au sort qui m'a été fait serait pas tout à fait conforme à la vérité, mais je passe par là-dessus au service de la cause. C'est ce qui est essentiel. Dans la politique, ce qui est essentiel, c'est l'objectif. Or, nous voulons défendre la France, malgré nos petits regrets, nos petits états d'âme. Et donc, il faut être très carré. Je pense que ça peut donner un élan nouveau au courant national et servir de tremplin aux élections futures, élections municipales, départementales, nationales et présidentielles. On ne sait pas. Il faut se battre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors vous avez et la vie commence toujours demain. Vous avez vu que le parti du président de la République, M. Macron, La République En Marche, vient de publier une affiche avec le portrait du président de la République, qui semble s'engager à fond dans cette affaire. Ça devrait peut-être vous rappeler l'attitude qu'avait eue au moment du traité de Maastricht le président Mitterrand, qui lui aussi avait cherché à faire basculer les choses dans Absolument. le sens qui lui convenait. Il s'était servi de sa prostate, lui. Il s'était servi de son état de santé pour faire pression sentimentalement sur les Français. Bon, le président Macron n'a pas ce genre de problème a priori, mais cet engagement du chef de l'État, de cette manière, à 10 jours de l'élection, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le signal qu'il est aux abois, c'est quoi? C'est scandaleux, c'est antidémocratique. Monsieur Macron, président de la République française, s'affirme être le président de tous les Français. Or, il est bien évident qu'il doit se tenir à l'écart des choix politiques et qu'il se surplombe, si j'ose dire. Et en s'engageant directement, il encourt en effet le risque que lui a rappelé Marine Le Pen, par référence au général de Gaulle. Si vous vous engagez personnellement et que vous êtes battu, à ce moment-là, vous devrez en tirer les conséquences, c'est-à-dire vous retirer. Ou alors une dissolution de l'Assemblée nationale à condition d'avoir modifié le mode de scrutin peut-être? Oui, mais là aussi, il ne faut pas laisser l'équivoque s'établir. La proportionnelle, c'est la proportionnelle intégrale. Toute autre forme, un peu de proportionnelle, 20%, 50%, ça ne résout pas le problème de la représentativité de l'Assemblée. Pour que l'Assemblée représente l'opinion des électeurs, il faut qu'elle soit proportionnelle. Donc c'est la proportionnelle intégrale qui devra être appliquée, auquel cas, bien sûr, le Front National, ou le Rassemblement National aujourd'hui, vous m'excuserez, les souvenirs... Vous n'êtes pas le seul, hein. La plupart des journalistes font le même... aura la représentation que méritent ses électeurs. Ils sont actuellement 7, je crois, ils devraient être 150. Vous avez vu les panneaux qui s'installent un petit peu partout en France en ce moment, il y en a 34. Incroyable. Oui, la 34e étant d'ailleurs, je crois, une liste de la diversité, oui, qui a bénéficié d'une, comment dit-on, d'une promotion spéciale, d'une discrimination positive. Un petit avantage administratif, puisqu'elle a été enregistrée hors délai.
Écoutez, moi, je forme des vœux les plus sincères pour que le succès soit le plus grand possible, car il peut être déterminant dans l'avenir de notre pays. Alors, 2 livres au milieu de tout ça, Jean-Marie Le Pen, 2 livres. Je suis submergé par les livres. Alors, il y en a un évidemment qui me touche de près, puisque c'est celui de notre ami Martin Pelletier, qui collabore et qui m'aide dans la documentation notamment du tome numéro 2, et qui a écrit un livre passionnant, mais évidemment, et inquiétant, dont le titre est « La fin de l'homme blanc ». L'action ne se situe pas dans notre temps, mais au début du siècle dernier. Mais elle est quand même très allusive, et je crois, c'est un des livres qui devrait être un des livres de chevet de nos générations, parce que l'annonce qu'il fait peut être combattue. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, nous avons dit tout à l'heure. Hein. Et tant qu'on combat, on n'est pas mort. Alors, à propos de la fin de l'homme blanc, alors, il y a quelqu'un... Je ne sais pas, c'est chez Dié. Chez Dié, oui, c'est une maison d'édition. La fin de l'homme blanc de Martin Pelletier. Et puis alors, dans le cadre de la fin de l'homme blanc, il y a ce livre tout à fait passionnant qui concerne M. Soros. Comme tous les livres modernes maintenant, il comporte au moins 450 pages ou 500 pages. Mais celui-ci est aussi passionnant parce qu'il traite d'un individu peu connu des grandes masses, qui s'appelle Soros, qui est je crois que c'est un juif hongrois d'origine, qui naît en 1930, je crois, donc il doit avoir... un peu votre âge. 89 ans, un peu Vous êtes un peu contemporain, un peu plus jeune que moi, et qui a une énorme influence, car il a fait une énorme fortune qu'il met à la disposition d'une société qui s'appelle la Société Ouverte, qui est d'ailleurs sa philosophie. Selon lui, il faut supprimer toutes les frontières, il faut permettre toutes les migrations, et il est certainement un des facteurs de l'aggravation de l'immigration massive. Car il la conseille, non seulement il la conseille, mais encore il la finance. Et il a, je crois même cité un chiffre, il a dit qu'il allait mettre à la disposition, dans les années qui viennent, 500 millions de dollars pour essayer d'aider les migrants, la propagande en faveur des migrations, et évidemment la lutte contre ceux qui en sont les adversaires. Ce qui veut dire que ce combat mondialiste contre nationaliste est au cœur du sujet. Oui, absolument. Et c'est un personnage clé. Rendez-vous au bureau de vote dans quelques jours maintenant, bientôt. À très bientôt. À Saint-Cloud. À vos cartes. Merci Jean-Marie Le Pen.